Alors, je vous attends quelques instants. Et après, je vais commencer la petite recette. Tant que vous ayez la notif. Voilà. Hop. J'espère que vous allez bien. Merci beaucoup à tous ceux qui sont en replay et qui regardent cette vidéo. Voilà. On n'a pas toujours le temps, hein, le samedi à 18 h, on a toujours des petites choses à faire. Donc le replay c'est pas mal. Hein. C'est hyper pratique. Alors. Je vous laisse arriver le temps de poster. Et puis, on va commencer une petite recette sucrée cette fois-ci aujourd'hui. Bonsoir Sylvie, super. Au rendez-vous, trop bien. Merci beaucoup Sylvie. Bonsoir Fatia, bonsoir Amucho. Alors, on va faire une petite recette sucrée. Hein. Voilà, comme ça il y a pour tous les goûts. Ce sera dans un autre moule. Pour changer. C'est mon petit moule chouchou en ce moment. Hein. Je pense que vous savez peut-être duquel je parle. C'est le moule barquette. Barquette amande. Alors moi j'aime bien tout ce qui est multi-empreinte. Hein. Ça permet effectivement de doser, de gérer un peu mieux les quantités, de congeler si nécessaire. Mais bon, voilà, c'est rare. Mais vraiment, le moule barquette amande, il est vraiment sublime. Hein. Voilà, vous avez un petit creux au milieu pour garnir comme vous souhaitez ou pas. Mais vraiment, moi j'adore. Hein. C'est vraiment une grande plaque qui est comme d'habitude sur la plaque alu. Pour une meilleure cuisson, ça ne change pas. Et voilà. Donc là, j'ai changé un petit peu d'ailleurs la position de la caméra. J'espère que vous apprécierez. Je vais juste me connecter au cas où si je vois des petits commentaires que je ne vois pas sur le téléphone. Et puis, s'il y a quoi que ce soit, vous m'envoyez un petit message et je répondrai avec plaisir. Alors, ça va être une petite recette de mûre et je vais mettre un petit peu de citron dedans. Et après, je vais continuer, parce que j'ai déjà commencé à décongeler mes mûres et à les mixer. Donc, je vais rajouter un petit peu... D'abord, je vais les tamiser et puis après, je rajouterai un petit peu de sucre. Et ça sera un petit peu mon petit coulis, mon petit lion que je vais un petit peu mettre dans les creux. Avant ça, je voulais vous montrer un petit peu, vous voyez, ce que j'ai fait hier. Alors, je vais juste l'ouvrir parce que je l'ai mis au frigo. Dans le bicep, hein, ça ne change pas. Et en fait, c'est le reste d'hier, de cette petite bûchette. Vous voyez, hein, on peut appuyer sur bûchette aussi. Donc ça, c'est le moule insert bûche que j'ai fait donc hier en live. Et vous voyez, donc j'ai garni simplement, voilà, donc un petit bout de tomate. Voilà, mais il a été dévoré, hein, vraiment super. Je vous prépare la recette, je vous la mets vraiment demain avec celle d'aujourd'hui aussi sur le club, comme ça vous pouvez tester également. Mais voilà, j'adore, c'est trop mignon. Donc ça me sert justement à faire des petits cakes, des petites terrines, vraiment au choix, en petite quantité. Et puis après, du coup, je mets sous bicep pour une meilleure conservation et vraiment... on s'est régalé hier. Hein. Alors, ce que j'ai oublié de préciser hier également, en discutant, en regardant un peu les dimensions, c'est que le moule insert bûche, il va également dans le moule bûche sapin. Donc, celui-ci qui est de retour, hein, qui était voilà, très prisé l'année dernière. Voilà, c'est le bûche sapin et le moule insert bûche rentre également dedans. Donc voilà, vraiment vous avez plusieurs possibilités avec ce moule insert. On peut faire des petits cakes, on peut faire des terrines, on peut faire des petites toasts comme je vous ai expliqué hier sur le précédent live. Mais également le mettre dans le moule bûche. Vous voyez, je l'ai encore, hein, je vais finir par l'utiliser, mettre quelque chose dedans. Il faut que je regarde une recette pour tester aussi avec ce tapis décor. Mais vraiment, il va également dans celui-ci, dans le moule bûche sapin. Donc vraiment, tout est bien réfléchi et ça c'est top. Hein. Donc là, j'ai hâte de l'essayer, mais voilà, on va un petit peu attendre quand même. Hein. Je profite du soleil encore d'aujourd'hui. Alors, du coup, je vais préchauffer le four à 180.
Voilà. J'espère que vous allez bien, vous passez une bonne journée, un bon samedi. Bonjour Jade, bonjour Martine, bienvenue. Alors je vais faire fondre mon beurre et j'ai mis 30 g de beurre dans le bol micro-ondes, tout simplement. Donc là c'est vraiment super. Alors pratique, je vais mettre quelques secondes. Il y a 30 g de beurre. Donc dans le cul de poule, je vais mettre du sucre. Alors j'ai 75 g de sucre. Pour la recette d'hier du petit cake, c'est un petit peu comme un mousseux. C'est entre le cake et la terrine. C'est un petit peu cette texture-là. Après, il faut le cuire un peu plus longtemps si vous le souhaitez au niveau goût. Mais voilà, je pense qu'il faut utiliser plutôt des petits œufs. En tout cas, je vais vraiment préciser dans la recette. Sinon, effectivement, vous allez avoir trois empreintes de barquettes. J'avais sous les mains, j'avais pas encore rangé. Donc du coup, moi, ça m'a fait vraiment trois barquettes en plus. Donc il faudra certainement utiliser des plus petits œufs. Et puis j'avais mis également la préparation à peu près un demi-centimètre avant vraiment le moule. Et on peut compléter effectivement, ça ne gonfle pas trop. Alors, encore un tout petit peu. Voilà. Alors j'espère que vous allez bien et qui vous intéressent, mes petites recettes vous plaisent. Donc dans le cul de poule, le sucre, la poudre d'amande, il y a 75 g de poudre d'amande et 75 aussi de sucre. Après on va rajouter de la farine et il y a 80 g. Je connais pas par cœur, hein. Je me fais des petites fiches parce que sinon j'ai tout mélangé. Voilà, donc là mon beurre il est fondu, on va laisser un petit peu refroidir. Voilà, ça c'est vraiment le boîte spécial micro-ondes, hein. Ce sont des produits que vous retrouvez sur la boutique en ligne ou avec moi directement aussi. D'ailleurs je vais valider une commande demain, une commande de regroupement demain et une la semaine prochaine également. La semaine prochaine j'ai atelier chez Anne-Marie, donc du coup je vais devoir aussi valider. Donc n'hésitez pas si vous avez besoin de produits, si vous voulez des renseignements aussi de produits, je suis là pour vous renseigner. Donc moi je me situe dans le Haut-Rhin en Alsace, hein, pour les nouveaux arrivants. Donc là j'ai mis la farine dedans, je vais rajouter les œufs, les 2 œufs. Moi j'ai souvent des gros œufs en plus. Voilà. Donc c'est vrai que c'est pas... Pour certaines recettes comme hier c'est un petit peu limite. Mais voilà, franchement des petits œufs, vous remplissez jusqu'en haut et il n'y a pas de problème au niveau quantité. Comme ça, vous aurez juste la bonne quantité juste. Mais bon, moi j'avais moule à côté. Dans la foulée, j'ai fait cuire en même temps, en chaleur tournante. Comme ça, pas besoin de rester tout le temps en cuisine, devant le four, ou à faire fonctionner d'ailleurs. Et puis voilà, donc ça a été mangé en 2 secondes quand même. Bonjour Anne. Alors bienvenue aussi à ceux du replay, parce que bien sûr tout le monde ne peut pas venir à l'instant T. Donc merci beaucoup d'avance à tous ceux au replay aussi. Enfin, c'est un petit coucou là, déjà hier aussi j'ai eu des petits coucous. Ça fait plaisir. Hop. Ça c'est la petite cuillère magique, hein. Je vous ai présenté aussi hier également. J'ai changé un petit peu l'angle de ma caméra. Est-ce que vous appréciez? Est-ce que ça vous plaît mieux? J'essaie de trouver le bon coin. Alors, je vais prendre mon petit fouet et je vais simplement, pour le moment, tout mélanger. Hop. Et on va rajouter après un petit peu de citron. Je vais utiliser mon fouet et maintenant le nettoie-fouet. Donc même chose, un super produit aussi qui permet d'enlever les excédents de pâte. Bon, vous voyez, j'enlève une partie. Permet de faire maryse, enfin spatule, et en même temps nettoyer un petit peu le restant. Donc, je vais mettre un petit peu de citron. Vraiment pas grand chose. Alors le citron c'est vraiment une demi-cuillère, on va dire. Hein. Qu'est-ce que tu fais? J'ai ma fille qui se
viens dire bonjour si t'es présentable, parce qu'elle a fait de la trottinette, ma petite fille. Alors, elle se met à quatre pattes derrière, ça me fait des fois des trucs. Alors là, je mets vraiment pas grand chose, une petite, on va dire une petite cuillère à café, hein. Parce qu'il ne faut pas que ça change un petit peu la matière non plus. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ma fille, Alissa, voilà. Alors je vais rajouter au fur et à mesure le beurre, et puis après je vais rajouter également le lait. Et puis après, petit à petit, on va simplement mélanger. Alors c'est une nouvelle petite recette, même chose. Je vais voir le résultat, hein. Moi je fais rarement 2 fois la même chose. À un côté en live, ça demande beaucoup d'ingrédients. Puis après, il faut les manger après. Alors sinon, vous venez, hein. Moi je donne mon adresse et puis vous venez. Parce que sinon, ça va être compliqué. Alors, on va mélanger tout ça. Le beurre, juste laisser un petit peu refroidir, ça suffit. Il n'y a pas beaucoup en quantité. On mélange bien. Et pour détendre un peu tout ça, on va rajouter du lait. Alors, le lait, c'était 250 ml. Voilà. Bonjour Marie-André. J'espère que vous allez bien. Bonjour tout le monde. Chez nous, il fait beau. J'adore. Ça fait du bien. Du soleil. Et du coup, voilà, on cuisine un peu. On se promène, on fait un peu de ménage. Vous avez vu que du coup, bah voilà, j'ai profité un petit peu de cette tranquillité cet après-midi pour un peu jouer un petit peu voilà, de la musique avec mon orgue électronique qui a au moins 30 ans. Voilà, donc oui, il est vieux, mais il fonctionne très bien. Voilà, donc là, on va mettre hop, du lait. Et on mélange tout ça. Et puis après, on va rajouter... non, ben rien. On va mettre simplement dans les moules, dans l'empreinte. Je vais mettre ça de côté. Ça va? Oui. Oui. Alors, merci mademoiselle. Comment les framboises? Alors, pas de framboises, c'est des mûres. Ah, des Ah, mûres. Et après le coulis. alors là, j'utilise le moule barquette amande. Vous voyez, ils sont souples, hein, comme vous voyez. Là, je vais juste le passer un peu sous l'eau. Je ne l'ai pas fait avant le live. Juste pour, voilà, un petit peu nettoyer de la poussière ou autre. Tu sais, je te vois sur l'ordi là. Oui. Elle en profite, la coquine, hein. Vous avez vu? Ah, j'ai vu un petit cœur. Oh là, 2, 3, 4, 5. Oh là là, mais merci beaucoup. Bon, attends, j'ai oublié de... La mini louche. Alors, la mini louche rose, il n'y a plus, hein. Malheureusement, il y aura la grise si vous êtes intéressé par la mini louche. Voilà, donc là, juste passer un petit coup, bien secouer. Tu veux le faire? Oui. Ça, tu t'es lavé les mains? Oui. Oui. Allez, tiens, mets-toi à deux côtés. Je te laisse faire? Allez, on prend. J'ai exprès changé en plus l'angle, je suis dans mon angle. Mais voilà, vas-y. Ah oui, ça commence bien. Ça commence bien. Essaye de bien viser, hein. Après, je prends la petite spatule coudée. Et voilà, ni vu ni connu. T'as vu ça? Allez, on met dedans. Et puis après, du coup, simplement, j'ai laissé décongeler un petit peu des mûres. Vous choisissez vraiment le fruit que vous voulez. Voilà. Et donc là, du coup, j'ai fait, pour moi, ça va être un coulis de mûre. Vous essayez de lier, mais on peut faire une chantilly aussi, hein, sucrée, il n'y a pas de problème. Donc là, j'ai mis simplement des mûres aussi, en fait, surgelées. J'ai décongelé un petit peu. Oui, tu mets aux 3/4. Et puis après, on regarde si effectivement on va rajouter ou pas. Ça va être aujourd'hui à l'œil. Et donc, du coup, à partir de là, je vais simplement le tamiser. Donc, j'ai pris une petite passoire à tamis. Et un petit saladier en dessous quand même. Alors, attention, pardon la puce. Hop. Pour essayer d'enlever un petit peu les grains. Après, vous choisissez le fruit que vous voulez. Là, j'ai mixé un petit peu avant de commencer. J'étais prête déjà depuis une demi-heure. J'ai dit, oh là là, je vais arrêter parce que sinon, j'avais plus de recettes à faire pour le live. Donc là, j'ai juste un petit peu, voilà, enlever ces grains qui sont un petit peu... c'est pas obligatoire, hein, vraiment. Moi, c'est juste pour la dégustation, c'est mieux un petit coulis. J'ai pas besoin d'en acheter, hein, vu qu'on a souvent des fruits, hein, que ce soit des fruits frais à congeler ou des fruits surgelés.
c'est très bon. Et après, dedans, on va mettre simplement, quand ça aura fini. Attends, il y a... Hop, ça va? Ouais, une mouche. Petite mouche. Ouais, elle se promène. Et à la fin, ah ben, elle attendra après. Elles sont. Voilà. Donc là, hop, on met ça dedans. Ça va, tu t'en sors? Allez, voilà. Du coup, bonjour Sabine, bonjour Christelle. Est-ce que vous aimez ce moule déjà, le moule barquette amande? Est-ce que vous l'avez déjà, hein, peut-être aussi, hein. Voilà, il y en a beaucoup, hein. Celui-là, c'est un peu un petit moule chouchou en ce moment. J'adore, hein. Franchement, c'est une bonne quantité. On peut faire des tas de choses dedans, on peut varier les goûts, que ça soit sucré ou salé. On peut faire des nougats glacés, on peut faire des terrines, enfin en sucré, donc barquettes, gâteau yaourt, des moelleux, des brownies, des pâtes à cookies aussi. On peut faire des panna cotta, vraiment c'est un moule, moi celui-là j'adore, hein, vraiment. Il faut que je change quand même la prochaine fois, la semaine. Alors la semaine prochaine, je suis pas sûre, je vais essayer de faire un live le vendredi, que le vendredi, parce que samedi je suis en atelier, donc je vais voir si je peux le faire encore un le soir, le samedi soir. Et voilà, je vous dirai un petit peu plus tout ça sur la page, hein. Je vous tiens au courant de manière. Voilà, donc là je suis en train de mettre un peu. Il n'y a pas beaucoup de coulis, mais voilà, ça me suffira. Je ne vais pas en mettre tant que ça non plus. Voilà, moi j'enlève un peu les grains là, pour le goût. Mais vraiment, c'est un moule en salé. On pourrait faire tout ce qui est terrine, mousse, terrine mousse, tout ce qui est cake aussi. En version pizza, vraiment, il y a le choix. Après, il faut effectivement voir avec votre conseillère, au moins directement, bien sûr, si vous le décidez, vous retrouvez des recettes, hein. C'est ce que je suis en train de faire justement toutes les semaines, là, je teste. Voilà, donc là, j'ai fini avec mon... Hop, il n'y en a pas beaucoup. Ça suffit pour les empreintes. Tu vas faire quoi avec Est-ce les que tu as fini? Non. Tu vas faire quoi avec les grains du coup? Rien. Rien. Rien, je peux rien faire avec les grains. C'est pas très bon en bouche, hein, comme la framboise. Après, il y en a qui aiment, mais bon, c'est quand même mieux de quelque chose un petit peu de lisse, hein. Hop. Voilà. Est-ce que je peux continuer, ma fille? Voilà, du coup, moi, j'ai vraiment... Bien, relève-toi un petit peu, ma puce. Je vais aller un petit peu plus vite. D'accord? Merci. Après, tu pourras mettre les murs. Voyez, regardez. Du coup, ça me fait vraiment quelque chose de super lisse. Et effectivement, là, maintenant, tu sais quoi, tu vas... Alors, je vais juste nettoyer un peu parce que je sens qu'on va mettre partout de la mûre. Tu vas me mettre un petit peu de sucre dedans? Du sucre? Oui, parce que c'est un petit peu acide. Oui, parce que c'est acide et comme ça, ça va plus être un petit peu... Comme la tomate. La tomate, on met un petit peu aussi du sucre, mais là, ça, c'est différent. Tiens, je te laisse mettre une petite cuillère à soupe dedans. Oui. Tu mélanges tranquillement sous la boussure. Et puis, moi, je continue. Voilà, la petite préparation. Hop, on va essayer de voir si ça fait effectivement la bonne quantité. Mon four, c'est à 180. On va voir après au niveau de la temps de cuisson. J'ai mis 25 minutes. Donc, je vous dirai ça un petit peu plus. Le live que j'ai fait hier, je vous avais dit 15. Je crois que j'ai dû mettre 20. Oui, 20 minutes. Et dans les barquettes amandes, si vous faites la même chose, cette recette d'hier dans le barquette amande, il faut aussi mettre 20 minutes. Hein. Sinon, c'est un petit peu... un peu mou, c'est cuit, voilà, quand vous testez avec un cure-dent par exemple, c'est cuit. Mais voilà, bon, après c'est en fonction de goût et une question de four aussi. Bonjour Nathalie, bonjour Christelle, bonjour tout le monde. Voilà, donc là vous voyez, la quantité déjà, ça me suffit. Vous voyez, ça c'est top, la cuillère là, elle permet de bien racler partout. C'est super, par contre, là elle a été trop gourmande ma poulette. Oui. Faut toujours mettre à peu près aux 3/4 et puis après on jongle. Et c'est pour ça que je teste les recettes, c'est pour effectivement déjà se régaler, hein, voilà. Ouais. Mais aussi pour effectivement garnir un petit peu mes e-books pour mes clients quand ils me choisissent comme conseillère lors de leur commande. Donc comme ça vous aurez des petites recettes à tester. Voilà, ça c'est nickel. T'as fait assez. Super.
Voilà, après ça dépend, hein. C'est vraiment, quand je dis, c'est des tests. Voilà, donc on essaye de jongler. Et puis après, quand vous avez les chaleurs tournantes, vous pouvez cuire 2 moules en même temps si vraiment vous avez des restes. Pour éviter trop longtemps allumer le four. Ou si on n'a pas le temps aussi. Là, je règle un petit peu avec ma spatule coudée. Pas trop cochonné, hein, quand même. Et puis, plus propre. Voilà. Donc là, ça c'est bon. Est-ce que tu as fini? Tu as mis juste une cuillère à soupe? Oui. On verra ça après au niveau du goût. On peut rajouter s'il le faut, il n'y a pas de souci. Donc là, vous voyez, elle a mis juste une cuillère à soupe. Et puis voilà. Tu veux goûter? Oui. Après, c'est vraiment une petite cuillère pour mettre dans le creux. Hein. Donc là, je vais mettre les mûres. Donc, ils ne sont pas tout à fait décongelés. Mais moi, je pense que je vais en mettre qu'une seule. C'est bon, c'est pas acide. Très Voilà. bon. Bon, bah voilà, du coup, voilà. Parfait. Là, je vais mettre juste une. On peut même couper en deux. Mettre aussi. On peut même couper en deux. On va essayer de couper en deux. Attends, je vais juste... Bon, non. C'est quoi? On va laisser au milieu. Parce que quand on coupe en deux, tu veux le faire? Oui. Quand on coupe en deux, en fait, vous avez plus le jus du fruit qui va effectivement sortir, aller dans tout le gâteau. Et du coup, ça risque de durer un petit peu plus longtemps au niveau du four. Et puis, au niveau de la tenue du gâteau va être un peu différente. Donc, plus vous allez rajouter de fruits, plus, alors un petit peu au milieu, voilà, plus ça va être un petit peu spongieux. Donc, vraiment... Il y en a encore, j'en ai voilà. deuxième ou pas? Bah non, j'ai mis trop, mais je préfère en mettre trop parce qu'après, pour courir, voilà. Donc là, ça c'est bon. Je vais mettre au four 25 minutes d'abord. 20-25 minutes. 80 degrés. Voilà, puis on verra ce que ça donne après. Donc, je vous ferai une petite photo. Allez, on va mettre 25 et puis je vais voir après, de manière je suis surveillée. Voilà, et puis mon petit coulis, après simplement, je vais mettre dans le petit creux. On va mettre une belle petite mûre qui sera un petit peu décongelée quand même de côté. On pourrait mettre du petit jus de citron. En fait, tu as mis du sucre dans le coulis pour éviter d'être trop acide. Et le citron, tu en as déjà dans le gâteau. Oui, mais juste un tout petit peu. Je mettrai un petit peu. Voilà, vous voyez que vous pouvez varier toutes mes recettes, il n'y a aucun souci. Si vous êtes intéressé par les moules que je vous ai présentés au début du live, donc je rappelle, le moule insert, il rentre également dans le moule bûche sapin. Donc vous voyez, il rentre aussi là-dedans, donc vraiment dans celui-ci, dans le moule, tu peux me mettre dedans? Oui. Dans le moule bûche, bien sûr, tout court. Voilà, dans celui-ci. Avec la toile, le tapis décor. Le tapis décor soleil levant. Ah, moi j'ai dit coucher. Coucher de soleil. Elle m'avait sorti ça quand elle a vu là. C'est aussi possible, voilà. Mais du coup, vraiment, vous avez la possibilité avec ce moule à insert, vraiment pas mal de petites choses. Et là, je suis en train de tester un petit peu aussi pour vous donner des petites idées. Aïe, ça doucement. Oui. Voilà, donc je vous montre un petit peu le résultat d'hier en live, hein, pour ceux qui n'étaient pas au début du live. Ça, c'est le moule insert bûche. Vraiment, ça vous donne une petite quantité. Mais voilà, j'adore. Moi, je vais bientôt faire des petits toasts avec. Ah oui, moi, j'aime beaucoup avec la moutarde, la tomate. Vous voyez, il ne reste plus que ça. Et j'avais également fait en barquette amande. Il m'en restait 3. Voilà, donc si vous êtes intéressé par des produits, je vais faire une commande demain. Donc ça, c'est pour ceux qui habitent le Haut-Rhin. Ou alors dimanche prochain, je vais forcément valider aussi une commande parce que j'ai un atelier. Donc on verra pour un live un petit peu plus long peut-être le vendredi. Hein. On va essayer de faire au moins 2 recettes le vendredi pour compenser. Et puis si vous avez besoin de faire un petit live en privé, une petite vidéo privée, il n'y a pas de souci, n'hésitez pas à me contacter. Voilà. Bonjour Sylvie. Vous pouvez regarder du coup le replay. Là, je viens justement de finir mon live. Et si vous avez besoin de quoi que ce soit, un petit message, un petit commentaire. Et merci beaucoup pour vos partages. À très bientôt.